Bonjour, c'est Béatrice du blog Béatrice-petitdemange.com. Et ça, aujourd'hui, c'est une nouvelle interview avec un médecin. Et oui, une autorité, médecin, c'est être une autorité dans notre société. Donc, tu vas m'aider, c'est Michel Métatrou, c'est ça? J'ai bien dit ton nom, Non, hein? Michel Tétrahu. Tétrahu. Voilà. Merci. Parce que bon, les noms propres, hein, on ne sait pas. Et donc, on va toujours parler de l'épanouissement de la femme à 50 plus, hein, mais d'une façon, bien sûr, on va l'aborder d'une façon un peu différente. Alors, je voulais présenter en attendant Michel, qui est donc, qui a une expérience de plus de 20 ans, 21 années. On vient de faire les comptes de psychiatre, hein, donc dans son expérience. Aujourd'hui, les médecins donc du travail, mais je pense que même en étant médecin du travail, il faut être psychologue, psychiatre, peut-être aussi dans l'approche des patients. Et il s'intéresse aussi à l'homéopathie, à un peu la médecine quantique dans ses hobbies de jardinage, disons comme ça. Voilà. Alors, si tu veux rajouter quelque chose que j'ai pas dit, Michel, vas-y. Autrement, je passe tout de Non, suite à la première non, question. c'est bien comme ça. Juste pour ajouter que oui, dans la médecine du travail, 75%, c'est de la psychiatrie, c'est la psychologie, Oui, psychosomatique. oui, Psychosomatique pour élargir la notion. oui, oui, c'est ça, hein. Il faut essayer de comprendre les gens, disons, quand on est un médecin. Alors, la première question, quels sont les principaux problèmes de santé des femmes de 50 ans ou à partir de 50 ans plus, disons? Donc, je vais parler tout d'abord en partant des problèmes quasi normaux, à la limite de la normalité et en allant vers la pathologie. Tout d'abord, c'est la ménopause qui s'installe, qui est un phénomène normal, mais qui a un véritable orage endocrinien, donc une rééquilibration des hormones, et ça passe par ça dépend d'organisme à organisme. Certains, c'est très violent, d'autres, c'est moins violent. Donc ça, c'est vraiment un problème que toutes les femmes doivent rencontrer. Euh, et ici, je peux ramener euh, mon expérience aussi comme homéopathe, en sachant qu'en homéopathie, on remédie et on ne traite pas. C'est une différence. Donc, on ne lutte pas contre les symptômes. On les atténue. Donc, ce déséquilibre hormonal peut être atténué, peut être rabaissé un peu par des remèdes qui sont adaptés, puisqu'en homéopathie, on donne par organisme et non pas par symptôme. Donc, on individualise. Et comme ça, on peut pallier un peu les... Donc, ça, effectivement, la ménopause est le problème le plus répandu. Quasi Oui, général. Quasi mm, général. Quasi oui. Est-ce général. qu'on peut se préparer à ça, à la ménopause? Psychologiquement, oui. Du Avec point de vue. l'homéopathie, par exemple, tu parles de l'homéopathie, est-ce qu'on peut se préparer aussi à Il y en ça? a, il y en a, il y en a des remèdes, il y en a des remèdes, je n'ai pas en tête, je te dis que c'est individualisé au cas par cas, Mm, qui peuvent maintenir, disons, la jeunesse de la femme, de mm. son organisme. Donc, un peu comme ça. Ok. Et ici, on peut faire le préambule vers le deuxième problème, qui est un peu lié à la ménopause, c'est l'ostéoporose. Mhm. L'ostéoporose, c'est la perte de la substance organique du système osseux. Et petit à petit, donc, les os deviennent plus cassables, Mhm. plus durs, Fragile. et fragiles aussi, puisqu'ils Fragile. sont cassables. Mm. Oui. Mhm. Et ici, pareil, par par remède et aussi par une alimentation, on peut Mm. allier.
Évidemment, ça dépend aussi de la zone où tu vis. Et Oui. je fais appel ici à la particularité de la zone de la France où j'habite, qui a beaucoup d'humidité. Et Ok. quand il y a comme ça, les choses en sont encore pires. Ok. Oui, C'est où que tu habites, on peut savoir? j'habite Pays de la Loire, donc c'est Ah, à l'ouest de la France, oui. 300 kilomètres de Paris, en allant vers l'ouest. D'accord. Ok. C'est une zone très humide, très D'accord. humide. Et Là, tu parlais aussi, pardon, tu parlais de l'alimentation. Tu oui, peux nous illustrer oui, un oui. petit peu sur l'alimentation aussi, c'est intéressant. Alimentation, bon, ici, ça dépend beaucoup de l'éducation alimentaire de chacun, mais je dirais que pour maintenir euh, la jeunesse d'une personne, donc le tonus, on peut, on peut, on peut avancer en âge en vieillissant, mais on peut avancer tout en maintenant la souplesse. Et ici, effectivement, dans la nutrition, par exemple, une alimentation riche en viande n'est pas du tout bonne. Bonne, N'est pas, mais pas du tout n'est bonne. pas du tout bonne. Bon. Ok. En sachant que l'humain est on dit qu'il est omnivore. Bon, c'est plutôt un tabou. Mais si on regarde le système digestif, il n'est pas du genre des carnivores. Le système digestif des carnivores, il est très petit. Alors que pour l'humain, l'intestin a une certaine longueur. Ça veut dire que dans son alimentation, les légumes doivent occuper une proportion importante. Plus que la moitié de la... Le mieux serait, à un certain âge, d'essayer de baisser la viande le plus possible. Et D'accord. surtout, attention au type de viande que tu manges. Et Oui. ici, bon, il y a plein de choses, hein, disons, d'acheter de la viande du commerce qui est, on ne sait pas, on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'il y a dedans. Mhm. Alors, en opposition, on achète d'un producteur, Oui. c'est autre chose. Oui, c'est ça. La qualité de la Et viande. est-ce qu'il y a, puisque la viande, est-ce que c'est une viande réelle ou c'est une viande, puisque, par exemple, oui, les volailles élevées dans les grandes surfaces Hmm. et nourries avec toutes les, pour Oui. qu'ils, puisqu'ils poussent rapidement. Oui, les hormones aussi, beaucoup d'hormones, ils mettent Non, beaucoup je ne suis pas d'hormones. sûr que cette viande est vraiment authentique. Tout à fait, tout à fait. Et c'est de D'ailleurs, là que ça vient, puisque tu mets je- dans plein de substances auxiliaires. hmm. D'ailleurs, On- pardon, je voulais seulement donner une petite expérience personnelle à propos du poulet. Moi, j'ai eu l'occasion de faire du poulet au four, bon, du poulet au four acheté au supermarché et du poulet, du bon poulet. Bon, celui qui est rempli d'hormones, disons comme ça, quand on le cuit, a vraiment une odeur très forte. C'est complètement différent de l'autre poulet, quoi. Voilà, c'était simplement Tout à fait, tout à une fait. histoire. Et si on parle de divers types de viande, effectivement, la partie qui vient de la mer, des océans, et si on peut manger du poisson plus que, plus que les mammifères ou les oiseaux, c'est beaucoup mieux, beaucoup Hmm, mieux. hmm. La viande, le poisson est tout autre. Donc, même les lipides sont différents. Tout à fait. Ici, peut-être que beaucoup de gens connaissent maintenant les acides non saturés, qui Oui, sont non, beaucoup oui, non, plus oui, c'est un peu dans le spécifique. Puis quand tu parles de lipides, tu veux dire les gras, le gras. les gras. Oui, Mais c'est il y a les gras saturés et les gras non saturés. Donc, ça. il y a la Hmm. graisse des mammifères, la graisse, là, effectivement, le lard, et il y a l'huile des poissons qui est autre chose. Voilà. Puisque c'est ici, tout est lié. Il y a aussi d'un côté l'ostéoporose, il y a aussi
bon, on parle d'obésité. L'obésité a un certain pourcentage. Et plus l'alimentation est sophistiquée, plus l'incidence de l'obésité est grande. Oui, oui, tout à fait. Quand on mange plus simple, Oui, c'est c'est ça. pas. De nos jours, on mange sophistiqué, on mange à des Oui. restaurants, des fast-food. Oui, c'est C'est ça, pas. où les gens achètent, c'est ça, où les gens achètent aussi, ça, les gens peut-être le savent pas, mais bon, quand ils achètent aussi des aliments, enfin, des repas préparés, même dans les supermarchés, c'est plein de sucre, tout ça, c'est plein de, et puis aussi, en parlant des hormones, comme tu dis, vu que la ménopause, bon, c'est quand même un changement hormonal quand même assez radical, je dois dire, même si c'est progressif, hein, parce que c'est dure pas, c'est pas, la ménopause ne commence pas l'année où on est en ménopause, ça a bien commencé bien avant. Mais si on mange des aliments qui sont pleins d'hormones, ça va pas aider aussi le système endocrinien dont tu parlais. Oui, tout à fait, tout à fait. Puisque déjà la ménopause est un changement de rapport entre les estrogènes et le progestérone, les deux types Oui, d'hormones. C'est un réajustement de ce oui, hormone. Et si tu viens avec d'autres choses en plus, on ne sait pas dans quelle proportion il y a dans tous les ingrédients qu'il met. Donc, déjà, ça augmente. c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et j'aime bien quand tu dis on ne sait pas, parce qu'en effet, on ne sait pas. Au niveau des hormones, c'est tellement délicat l'équilibre des hormones que même quand on fait des soins hormonaux, on ne sait pas. Enfin, moi, je veux pas dire, mais c'est tellement délicat. Enfin, le médecin même ne sait pas ce qui va se passer, hein. C'est un peu un hasard, hein. Mais bon, là, c'est un domaine un peu miné, comme je dirais. Très, Ouais. très, très, très fin. Très fin. Et par Mm. exemple, moi, comme médecin de travail, je vois plein de gens. Alors, avant, quand j'étais psychiatre, je ne rencontrais pas toutes les pathologies. Maintenant, par exemple, je vois les gens, les femmes sur thérapie hormonale. Certains marchent, certains ne marchent pas. Le médecin ne réussit pas à toucher la bonne dose. Donc, c'est très, 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 très faible, très, très fin, les choses. Tout à Effectivement, fait. Tout oui, à fait. Non, non, voilà. sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi qui suis aussi enfin, je suis une thérapeute de color punch, hein, c'est-à-dire application des couleurs sur les points d'acupuncture. À l'époque, quand je faisais ça, j'ai régularisé des systèmes endocriniens aux personnes, mais c'était pas moi qui faisais ça. C'était vraiment l'information de la couleur et c'était quelque chose de très délicat. Et parce que moi, j'ai eu le problème personnel, je me suis soignée avec ça et j'ai eu des très bons résultats sur moi. Donc après, j'ai continué ma route. Mais c'est vrai que le système endocrinien, c'est un équilibre très, très subtil et très délicat. Tout à fait d'accord avec toi. Et tout en parlant de tes compétences, je fais un lobby à toi. Oui, bravo. Donc, acupuncture, y compris avec Color, c'est très, très bien. Donc, donc, effectivement, c'est le même genre d'action que l'homéopathie. Donc, Oui, c'est remédier et non pas traiter. non, 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 On fait l'équilibre, oui. c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut, effectivement, pour ne pas déséquilibrer total. Et bon, mais ne nous décaptons pas du sujet. Donc, les principaux problèmes de santé, là, la ménopause, l'ostéoporose, il y a Mhm. aussi l'obésité, et il y a un certain pourcentage, mais peut-être pour une autre fois, les tumeurs malignes, donc le Mhm. cancer. Malheureusement, Mhm. par exemple, ici en France, je ne sais pas, dans d'autres pays, le cancer du sein est Mhm. assez élevé. Mhm. Mhm. Et ici, il y a toute une discussion. Tout Mhm. ça vient d'un coup. Je suis contre le soi-disant dépistage systématique, Mhm. puisque, puisque je parle du point de vue du psychiatre, du psychosomaticien. Tout est lié entre esprit et corps. Si tu mets dans ta tête la semence de la peur Mhm. que tu auras un cancer, tu l'auras. Mhm. Ben oui, tout à fait, tout à fait. À l'opposé, qu'est-ce qu'on peut faire? Soyons attentifs.
qu'est-ce qu'on mange, soyez attentifs, l'hygiène de vie. Euh, Par exemple, on parle de l'épanouissement. Qu'est-ce qui est important pour toi comme être humain? D'avoir une carrière ou d'être un être libre et complet? Puisque si tu te sacrifies pour ta carrière, uniquement pour ta carrière, à un moment donné, tu, il y aura plein de conséquences, une fatigue, mais plus que ça, de la frustration. Donc, un cancer, tu sais, il y a le grand dictionnaire des maladies écrit par Jacques Martel, un grand psychosomaticien français. Je l'ai dans ma bibliothèque. Grand dictionnaire des maladies, Jacques Martel. Et chaque problème de santé, il lui donne une corrélation avec, pas forcément un problème psychique, mais un état d'esprit Oui, une émotion peut-être aussi. inconscient qui est passé inaperçu. Une frustration, Mm. une, et il s'avère que le cancer est beaucoup lié à ça. Mm. Tout à fait, tout à fait. Frustration, émotion Des femmes, cristallisée des femmes qui ne se sentent pas accomplies complètement comme femmes, peut-être. aussi, Non, aussi. j'ai pas eu le temps de creuser dans toutes les patientes que j'ai vues, parce que je suis juste médecin de travail. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui cloche Oui, là-bas. oui. Moi, je pourrais dire par connaissance, disons, et par recherche aussi, et toutes les maladies en général. Après, bon, j'aime pas prononcer le mot du cancer, mais bon, des maladies graves, c'est vraiment c'est un processus aussi pour arriver là et il y a une cristallisation au niveau du corps, une cristallisation des émotions. Et d'ailleurs, quand il y a des moments, moi j'appelle ça des moments de guérison, quand les personnes font par exemple du coaching avec moi ou une recherche sur elles-mêmes, il y a un moment donné où elles peuvent pleurer. Et c'est ça la guérison, c'est parce qu'on est en train de mettre en mouvement une frustration, comme tu disais, ou une émotion qui était cristallisée, qui s'était arrêtée dans le corps et qui commençait aussi, et qui pouvait très bien apporter une maladie. Mais une simple arthrose ou bien des problèmes d'articulation aussi, hein, c'est de l'acide, hein, c'est de l'acide qui se dépose sur nos articulations et elle vient d'où cette acide-là si elle ne vient pas de l'estomac, de la rumination, de ce qu'on pense, etc. Enfin, là, on pourrait vraiment élargir beaucoup et enfin parler vraiment Tu de. as, C'est tu as intéressant parce que touché, c'est la vie. tu as touché deux choses tout en disant l'acide. Mm. Attention, puisque on parle de l'alimentation, le pH de ce qu'on mange, puisque de nos jours, plein d'aliments sont acides, et surtout la viande, Ouais. pH. Alors que les légumes sont beaucoup plus alcalines. Oui. Alors, j'ouvre et je ferme une parenthèse parce que t'es médecin, donc pour toi, c'est normal. Mais je voudrais aider aussi le public à comprendre, c'est que nous, le seul organe où le pH est acide, c'est dans l'estomac. Autrement, notre pH dans le corps, le sang, tous les tissus, tout ça, les organes, les autres organes ont un pH alcalin. Donc, du coup, on a besoin du pH acide dans l'estomac, on va pas le changer, mais il faut pas qu'il soit trop élevé parce que si ça, ou s'il en produit de trop, bon, il faut qu'il aille quelque part. Et pourquoi on a besoin aussi d'un pH acide? C'est parce que, bon, c'est comme une fabrique, disons, l'estomac, il va déstructurer tous nos aliments pour pouvoir commencer à les digérer, quoi. Enfin, même si la première digestion, ça vient dans la salive, dans la bouche avec la salive. Mais bon, on va pas aller sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que donc on parle de ça. Donc quand on mange, c'est toujours mieux d'avoir comme tu dis, des aliments moins acides possibles, hein. Voilà, c'est pour ça que tu parlais de la différence du pH des aliments. Y compris le cancer. Le cancer, les études plus profondes ont démontré que c'est un changement du pH. Donc les cellules cancéreuses ont un autre pH que les autres Oui, dans tout à fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, un cancer, une maladie grave comme ça commence par une inflammation. Et l'inflammation, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un changement de pH aussi? et quand on arrive
en situation comme ça, bon, à mon avis, même si ça peut être utopique ou, je sais pas, hypocrite peut-être, puisque j'ai jamais traversé une situation comme ça. La thérapie classique avec chimiothérapie, je trouve que c'est un vrai poison. En sachant que les chimiothérapies sont effectivement tuent la cellule. Et souvent, ils tuent aussi d'autres cellules que la cellule cancéreuse. Je sais, de nos jours, les gens sont rapides, ils se dépêchent, ils n'attendent pas, ils veulent que les choses sont comme ça. Et tous, et il y a le fameux médecin traitant qui automatiquement il t'envoie vers l'oncologue, le cancérologue, il te met automatiquement sur chimiothérapie, alors qu'il y aurait d'autres alternatives. Mais c'est plus fatigant, c'est-à-dire le régime. Quelqu'un qui a un cancer doit automatiquement arrêter la viande, puisqu'il ne doit pas nourrir la cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse doit être tuée par l'intérieur. Donc, tu passes alimenter. Alors que tu donnes la viande, tu l'alimentes. Un régime, je connais, il y a des régimes avec beaucoup de jus de légumes. Et On pourra, si tu veux, on pourra revenir sur ça parce que oui, moi, j'ai étudié aussi sur le jeûne, par exemple. oui, c'est ça. Y compris ce que tu fais, le coaching. Je suis tout à fait d'accord, y compris pour ceux qui ont ça, qui ont cette expérience. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour donner, moi, je finirai là pour le moment et je voudrais donner aussi une note positive et propositive à tout ça parce que waouh, c'est assez débordant des fois si on y pense. Mais moi, je pense que enfin, on a les réponses à l'intérieur de nous et maintenant aussi, on a beaucoup de, disons, de ressources à travers l'alimentation, à travers des médecins comme toi, pour se soigner, quoi, d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Là, tu as mis le point sur I. On a la réponse dans nous. Oui. On n'est jamais conscient suffisamment de quelle puissance on est en nous-mêmes. Oui, Tu as dit une grande vérité. On n'est pas merci. conscient, Oui. on nous apprend qu'on fait ça, tous autour de nous, on nous apprend, fais ça, fais ça, fais ça. Et notre voix intérieure, on ne l'écoute que très peu. Mm. Oui, Donc, elle a été étouffée, disons, et ben il faut réapprendre. Moi, c'est ce que j'ai fait ces dernières années aussi. C'est réapprendre à écouter cette voix intérieure et s'entraîner tous les jours à l'écouter parce que c'est facile de l'étouffer, quoi. Bon, bah, alors pour le moment, j'arrêterai là et puis merci donc pour cette première interview parce que je pense avec qu'il va y plaisir. en avoir d'autres. C'est super intéressant. Merci. Merci. Au revoir.